وقل رب زدني علما. Donc, il est très important que le fait qu'Allah Azza wa Jal, il l'ait purifié de l'emprise de Shaitan à cet âge-là, très très jeune, cela, c'est pour le préparer, pour le préserver, pour que pendant sa jeunesse, il soit épargné des ruses et des huissos de Shaitan. C'est très très important ça. Dans son cœur là, il n'y a rien d'autre autre qu'Allah qui peut s'installer dans son cœur, sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, à la Mecque, à l'époque, il commettait le shirk, non? Hein? À l'époque, il commettait le shirk, il y avait le zina, il y avait buvait de l'alcool, etc. Mais le fait qu'Allah Azza wa Jalla, il a enlevé ce sang coagulé-là, bah lui, il a grandi avec une jeunesse saine. Allah, il l'a préservé de tout cela. Il y a une hikmah derrière ça. Allah, il a enlevé cela pour qu'il grandisse d'une croissance saine. Parce que vous savez bien, en tant qu'être humain, quand tu as un mauvais passé, des fois, certaines personnes, quand tu changes, ils disent ah, mais moi, je le connaissais lui à l'époque, il était comme ça, il était comme ça. Ils vont te critiquer par tes défauts que tu faisais dans la jeunesse. Ouais, à l'époque, il buvait beaucoup d'alcool, à l'époque, il faisait ci, à l'époque, il faisait ça. Pourtant, tu as changé. Mais ils vont te blâmer. Et Allah, il a préservé le prophète de cela, sallallahu alayhi wa sallam. Il a grandi d'une manière où personne ne pouvait le critiquer dans ta jeunesse. Toi-même, tu adorais les idoles et maintenant, tu viens nous dire que ce n'est pas bien. Il n'a jamais fait soujoud sur une idole. Jamais. Il n'a jamais bu de l'alcool. Il n'a jamais connu la fornication. Il n'a jamais connu le mensonge. C'est pour ça, bien avant l'islam, les gens, ils savaient c'était qui déjà. C'est pour ça qu'on l'appelait Mohammed al-Amin. Pourquoi? Parce qu'Allah, il l'a préservé de ce sang coagulé. Donc, le fait qu'il grandit dans cette croissance saine, cela va faciliter que les gens vont croire en lui lorsqu'il deviendra messager. Je ne sais pas si vous avez compris ou pas. Parce que si ce n'était pas le cas, ils vont dire ouais, mais on connaissait quand tu es jeune, tu étais un menteur. Donc là, tu es devenu un menteur professionnel. Tu vois, pour éviter toutes ces choses-là, Allah Azza wa Jalla, il a enlevé ce sang coagulé-là. Il a grandi de la meilleure des manières. Il n'a jamais insulté quelqu'un. Il n'a jamais fait du mal à quelqu'un. Il n'a jamais connu les perversités que certains jeunes peuvent faire dans la jeunesse. Allah, il a préservé tout cela. Pourquoi? Pour le préparer à cela. Pour que quand il va appeler aux gens, quand il va appeler aux gens à l'islam, les gens sauront que lui, dans sa jeunesse, on ne l'a jamais connu qu'il a menti. Ensuite, quand il s'est passé ça, Halima et son mari ont pris peur. Quand il s'est passé ça, Halima Sa'diya et son mari Al-Harith ibn Abdul Uzza, ils ont pris peur. Al-Harith, il a dit, je crains que c'est un djinn qui l'a pénétré. Donc, je pense que lui, soit il est majnoun ou rends-le à sa mère avant qu'il se passe une catastrophe chez nous ici. On va le rendre à sa mère. Al-Harith, il a dit à sa femme, va le rendre à sa mère. Non, je crains qu'il a été atteint. Tu vois, un enfant, quand il est arrivé quelque chose, tu vois qu'il avait le visage pâle, il n'était pas normal. Tu sais qu'il lui est arrivé quelque chose. Et les enfants, ils m'ont dit, oui, on a vu deux hommes qui sont venus. Donc, eux, à l'époque, ils croyaient au shaitan ou au djinn. Donc, ils pensaient que peut-être c'est un shaitan qui lui a fait quelque chose. Donc, c'est pour ça. Et après, lui-même, il a expliqué, oui, il y a deux hommes qui sont venus, ils ont ouvert ma poitrine, etc., etc. Il a expliqué ça. Donc, de ça, ils ont pris peur. D'accord? C'est comme si, par exemple, un enfant te dit, ouais, papa, la nuit, j'ai vu un fantôme, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Tu ne vas pas dire c'est des paroles d'enfant. Tu vas dire, est-ce que, tu vois, ça va te ticter. Surtout, ce n'est pas ton fils. C'est l'enfant de quelqu'un de s'il t'arrive, ils vont dire c'est à cause de toi. Donc, son mari, il a dit, rends-le à sa mère. Et Halima, elle l'a ramené chez sa mère. Elle l'a ramené, sallallahu alayhi wa sallam, chez sa mère. Et lorsqu'elle est arrivée chez sa mère aussi, c'était quelqu'un d'intelligente, elle lui a dit, qu'est-ce qui se passe, Halima? Toi qui as insisté pour repartir avec lui, c'est toi de ton plein gré qui viens me le donner quelques temps après. Qu'est-ce qui se passe? Halima, elle a voulu le cacher au début. Elle a dit, non, 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 il ne se passe rien du tout. Halima, elle a dit, non, non, il ne se passe rien du tout. D'accord? Comme là, maintenant, il est robuste, j'ai voulu te le ramener. Sa mère, elle a dit, dis-moi la vérité, Halima. Elle a dit, dis-moi la vérité. Tu ne l'as pas ramené pour rien comme ça. Parce que toi qui insistais, comment je voulais t'aimer cet enfant-là et t'insistais pour qu'il repart, toi qui viens me le ramener comme ça soudainement, c'est pas normal, c'est qu'il y a quelque chose. Dis-moi la vérité. Et sa mère, elle a insisté jusqu'à que Halima lui a raconté l'histoire. La mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle a insisté jusqu'à que Halima lui a raconté l'histoire. Et lorsque Halima lui a raconté toute l'histoire, ce que son mari il a dit, et la mère du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle lui a dit à Halima, crains-tu pour mon fils Shaitan? Crains-tu que Shaitan lui ait fait du tort? Elle a dit, là, wallah, mon fils,
là, Shaitan ne peut avoir aucune emprise sur lui. Sa mère, elle a dit ça. La mère du prophète, elle a dit à Halima, tu crains pour lui que Shaitan lui fasse les choses. Je jure sur Allah que mon fils, là, hein, il est destiné à un grand avenir. Et Shaitan ne peut lui, comment ça s'appelle, Shaitan n'a aucun accès à lui, ne peut avoir aucun accès à lui. Elle a dit, tu sais pourquoi je te dis ça, Halima? Halima, elle a dit, oui, Naam, mais pourquoi tu dis ça? Après, c'est là, sa mère, elle a raconté que quand j'étais enceinte de lui ou quand j'ai accouché de lui, j'ai vu une lumière qui est sortie de moi et qui a illuminé les palais de Cham. Ça, c'était un signe pour elle, ça. Elle a dit, et quand j'étais enceinte de lui, je n'ai connu aucune souffrance, aucune difficulté. D'accord? Donc, c'est de là qu'elle a dit que Shaitan ne peut pas avoir l'emprise sur mon fils. Avec tous ces signes-là qu'elle a vus, la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, elle a dit à Halima, à Saadia, laisse-le et pars. Laisse-le avec moi, Shaitan, il n'aura aucune emprise sur lui. Ne t'inquiète pas, pars.